Qu'est-ce qu'elle nous prépare encore celle-ci? Qu'est-ce qu'elle va encore nous raconter? Dans quel bourbier elle s'est encore foutue? C'est une bonne question que vous vous posez là. Vous commencez à me connaître. Je suis perdue dans ma vie, je suis paumée, je ne sais pas quoi faire, je n'ai plus rien, je n'ai plus de taf, je n'ai plus de mec, je n'ai plus de chez moi. Je n'ai plus rien, vraiment. J'ai ma famille et c'est tout ce qui me reste. Ma famille, mes amis. Voilà, à part ça, je suis seule, sans rien. Sans attache, sans aucune attache. Et j'ai envie de faire plein de choses, mais il y a une chose que je veux faire depuis des années. La vérité, je sais même plus depuis combien de temps je veux faire ça, mais je crois que j'avais 21 ans, donc ça fait presque 10 ans. C'est de faire une grande traversée, une grande randonnée. Donc vous me voyez venir, je pars sur les sentiers avec mon petit sac à dos. Je pars sur l'Hexatrek. C'est décidé, ça fait un moment que je me le dis, que ça me trotte dans la tête, que j'en parle autour de moi, que j'ai ça comme projet. Mais pour pas vous mentir, j'avais peur. J'avais peur de partir, parce que l'Hexatrek c'est quand même un gros bébé. 3034 km, ça traverse la France, en fait, soit du nord au sud ou du sud au nord, ça dépend si tu veux partir du nord ou du sud. Et en fait, tu traverses toutes les montagnes en passant par les Vosges-le-Jura, les Alpes, et tu bifurques, hop, Pyrénées, et tu arrives à Hendaye. Départ à côté de Strasbourg, arrivé à Hendaye. C'est donc 3034 km pour traverser cette merveilleuse France. Un gros bébé, j'avais dit. C'est, il me semble, 136 000 mètres de dénivelé au total. Pas mal. ça va travailler les cuisseaux par ici. On va avoir un boutique qui chamboule. L'Hexatrek, c'est un tracé qui existe depuis quelques années seulement, c'est tout récent. Je crois que ça a 3 ans, 3-4 ans, mais il me semble pas plus, hein. Vraiment ça a été inauguré assez récemment. Donc moi quand j'avais 20-21 ans, je voulais faire le Pacific Crest Trail, qui est une grande randonnée aussi qui traverse les États-Unis, de la frontière mexicaine à la frontière canadienne. Moi j'avais prévu de faire ça, mes parents étaient au courant depuis longtemps. Faire une grande randonnée, c'est vraiment un objectif de vie que j'ai depuis très longtemps. J'ai très envie de faire ça, même si j'ai peur. Mais tout le matériel que j'ai toujours acheté pour la randonnée, je l'ai acheté en fonction de ce type de grande randonnée. Donc ça fait un moment que je suis équipée. Juste psychologiquement, j'étais pas certaine d'être prête. Donc j'ai attendu le bon moment pour ça. J'ai aussi attendu la bonne fenêtre, on va dire, pour pouvoir le faire. Et là je pense que c'est le cas. Et je ne sais pas si ça se représentera un jour dans ma vie. Donc écoutez, même si j'ai toujours un peu peur, je vais pas mentir, parce que c'est quand même un gros morceau auquel je m'attaque. Physiquement, j'ai pas peur parce que je suis persuadée que c'est le mental qui compte le plus. Je marche énormément. Énormément non, mais je marche pas mal. Et ça a toujours fait partie de mon quotidien, donc là-dessus ça me fait pas tant peur. C'est plus le mental qui pourrait pêcher. Mais je sais que j'ai beaucoup de détermination, donc... Il y a aussi un autre impératif, c'est qu'il faut que je sois rentrée début octobre. J'ai une deadline de date, parce que j'ai un mariage très important auquel je dois assister. Et du coup, c'est soit j'arrive à caler ces 3034 km avant début octobre, soit je devrais m'arrêter, on va dire peut-être une semaine et demie pour aller à ce mariage, et après je reprendrai, je pense, et je terminerai l'Hexatrek. Pour ceux qui connaissent pas l'Hexatrek et qui sont intéressés par ce que c'est, etc., je vous mettrai en barre de description le site internet qui est très bien foutu. Ils ont une application aussi avec tout le parcours, donc je vais me référer à ça tout le long. Sur les cartes de l'application, ils te mettent là où tu as le droit de bivouaquer et là où tu n'as pas le droit. Il y a des endroits dans les parcs naturels où c'est interdit de bivouaquer, donc c'est hyper important de le savoir. Tu sais où est-ce que tu peux trouver de l'eau, où est-ce que tu peux avoir un logement, un refuge qui soit gardé ou pas gardé. Il y a aussi des points d'intérêt, si jamais tu vas aller les voir. C'est une application qui est payante pour avoir les cartes, mais elle est payante une seule fois. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, parce que j'ai beaucoup parlé de ce projet ces dernières années à différentes personnes, et à chaque fois, une des questions qui revenait tout le temps, c'était « Mais tu vas le faire toute seule ?» Et oui, c'est fini, pas d'autre argument. Oui, je le fais toute seule parce que c'est un projet personnel qui m'apportera beaucoup de fierté, ça va m'enrichir énormément, ça j'en ai aucun doute. Et je vais rencontrer des gens sur le parcours. Il y a tellement de gens qui le font, mine de rien. C'est niche, mais en même temps, ça commence à être de plus en plus connu et il y a des gens du monde entier qui viennent pour le faire maintenant. Donc je serai pas seule. Mais c'est aussi important pour moi de me retrouver à certains moments solo pour réfléchir. Moi, j'ai toujours pris la marche comme thérapie. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je sais pas comment ça m'est venu, mais c'est comme ça. J'adore marcher, je réfléchis bien. Je sais pas. Donc ça me permettra peut-être de savoir ce que je veux faire de ma vie, hein, au final. C'est aussi le fait que là, je suis de retour chez mes parents, du coup, depuis 1 mois et demi. J'adore mes parents, hein, mais à 30 ans, on n'est pas fait pour rester chez ses parents. Enfin, c'est chiant. J'ai envie de faire quelque chose
parce que je trouve ça insupportable que d'être ici dans ma chambre dans laquelle j'ai grandi, mais du coup j'ai l'impression que je stagne, que je n'avance pas, que je suis en train de perdre mon temps. J'ai vraiment l'impression que je suis en train de perdre mon temps et je déteste ça. C'est tellement précieux le temps qu'il faut que je fasse des trucs. Donc je me casse. C'est aussi simple que ça. Je vais être avec mon sac à dos, je vais bien sûr bivouaquer, je vais dormir en tente, comme je fais généralement sur les grandes randonnées. Par exemple l'été dernier quand j'ai fait le tour du Kéra avec Manon, ce sera pareil, le même principe. Je m'autoriserai bien sûr, je sais pas moi, peut-être une fois toutes les 2 semaines, une nuit à l'hôtel ou une nuit en Airbnb ou que sais-je, tu vois, histoire de prendre une douche, histoire de recharger un peu les batteries, qu'elles ce soit pour le multimédia ou pour ma personne. On m'a aussi beaucoup demandé pourquoi je faisais ça. Et j'avoue que c'est une question que je me pose aussi à moi-même. Pourquoi je vais marcher des milliers de kilomètres comme ça pendant des mois sans confort, sans... Enfin, c'est une vraie épreuve physique aussi, quoi. Que ce soit physique et mentale, c'est une épreuve. Pourquoi je fais ça? Parce que j'adore me challenger. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de sentir que je suis capable de faire de grandes choses. Et ça, pour moi, c'est une grande chose. C'est un objectif que j'ai depuis, je vous l'ai dit, 10 ans. Donc l'accomplir, my God. My God, mais posez-moi une couronne sur la tête en fait. Sérieusement, oui, je le vois un peu comme ça. Je serais archi fière de moi de l'accomplir. Que je réussisse à le faire en entier ou pas, parce qu'on sait pas, hein, des fois il y a des blessures, des fois il y a juste des aléas de la vie qui font que. Dans tous les cas, je serais contente déjà d'avoir pris la décision de mettre le premier pas sur ce parcours. Quand je serai au départ de la randonnée, déjà je serai hyper contente. Et puis aussi parce que, les gars, notre pays il est tellement beau. Ça paraît très niais, hein, ça paraît très bisounours, etc. Mais c'est la réalité. La France, les gars, c'est incroyable. Genre, on a tout. On a un petit pays, comparé aux États-Unis, comparé à je ne sais quel pays, c'est un petit pays. Et on a tout. On a la montagne, on a la mer, des forêts incroyables. On a tout ce qui est architectural, des châteaux, mais... en veux-tu, en voilà, et c'est pas des châteaux dégueulasses quoi, vraiment. On a la gastronomie, les gars. C'est un tracé qui reprend différents GR qui existent déjà, donc par exemple l'Exatrek ça passe par le GR5 et le GR10. Donc c'était des GR déjà qui étaient sur ma liste, que je voulais faire, donc ça tombe bien. Je vais les faire d'un coup, je vais les faire à la suite, je ne vais pas m'arrêter. Ce qui est cool aussi c'est que du coup je vais passer par Tignes, donc je vais retrouver les copains. Je vais retrouver mes repères, parce que Tignes c'est un peu ma deuxième maison et je m'y sens tellement bien là-bas. J'ai hâte. Et puis si jamais il y en a certains d'entre vous qui veulent faire une partie du chemin avec moi, n'hésitez pas à me le dire. Ça me ferait vraiment plaisir qu'on partage, que ce soit une journée, 2 jours, 3 jours, ou même 1 heure. Ça pourrait être vraiment cool de partager ça avec vous. Donc je suis ravie de parcourir mon pays de cette manière-là, à mon rythme. Ce sera la liberté. Ce sera juste moi, mon sac à dos, un pas après l'autre. Et puis peut-être que ça m'apprendra des choses sur moi, peut-être que ça m'éclaircira les idées sur certaines choses, peut-être que j'en sortirai grandi, ou alors que ça va m'apporter encore plus de questions, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je préfère faire ça plutôt que de rester là à rien faire et perdre mon temps. Rien faire c'est perdre son temps. C'est vraiment quelque chose qui m'angoisse profondément. J'ai pas grand chose à dire d'autre que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez suivre ce qui va se passer, je vais essayer de documenter un maximum sur Insta, sur TikTok. J'espère que vous me suivrez pendant cette aventure et que ça vous intéressera. Peut-être que j'aurai donné envie à certaines personnes de le faire. Si c'est le cas, big up. Lance-toi, toi aussi, fais quelque chose. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Salut, ciao. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't